Ça y est, c'est fait. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre le despote Denis Sassou Nguesso et Macky Sall. Ça sent d'ailleurs la fin. Et pour cause, voici les 3 points pour lesquels ça sent la fin de Macky Sall et par translation du despote Denis Sassou Nguesso. Explication en 3 points essentiels. Le premier point essentiel est le fait d'entraînement de Macky Sall par le despote Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez tous vu, pour certains, dans mes vidéos. Dès 2016, j'ai commencé à alerter les Sénégalais, les Africains et autres que le président Macky Sall, qui nous avions soutenu contre le troisième mandat du président Wade, on avait manifesté, on avait fait beaucoup de choses ici sous la place de Paris. On croyait que ce fut un démocrate qui arrivait. Mais là, non. Donc depuis 2016, nous avions eu des signaux. On l'a signalé que Macky Sall commençait à fréquenter le despote Denis Sassou Nguesso. J'ai dit, ça y est, c'est fait. C'est fini. Il va être conditionné. Il va être entraîné. Il va être sous l'emprise. Et depuis 2017, 2017, 2018 et jusqu'à nos jours, tout le monde l'a vu. Et nous avions alerté les Sénégalais que votre gars là, c'est fini, c'est fait. Allez chez Sassou, eh bien oui. Le despote Denis Sassou Nguesso l'a entraîné au comportement anti-État, anti-constitutionnel, anti-citoyenneté, antidémocratique, des comportements antisociaux et surtout criminogènes et voire criminels. Nous avions alerté dans plusieurs vidéos. Et ça, c'est les Sénégalais, bon ben nous, ça va pas se passer chez nous et beaucoup de choses comme ça. Donc les Sénégalais qui ont écouté plusieurs fois mes vidéos, ils savent bien que j'avais alerté. Je les avais alertés. Que quand on a vu Macky Sall aller le plus souvent à Oyo, chez les despotes, même dans les cimetières, j'ai dit ça y est, ce sont des séances d'initiation. Et donc j'ai vu Macky Sall dans les cimetières des despotes Denis Sassou Nguesso. Vous le savez qu'au Yo, chez nous, au Congo, ça rentre dans le triangle des Bermudes. Ou plutôt, c'est comme ce fut le cas des Birongo, c'est les Bokassa, et Badolité, c'est les Mobutu. Et donc, au Yo, c'est pareil. Et donc, nous les avons alertés. Et donc, Macky Sall allait là-bas. Quand il revenait de là-bas, il était comme dans une extase, dans une situation un peu paranormale. Donc, il a reçu des séances d'initiation, de beaucoup de choses qui se sont passées là-bas. J'ai dit, ça y est, il va lui porter la poisse. Et donc, c'est maintenant là qu'on vient de les reconnaître. Souvenez-vous, historiquement, même dans la France-Afrique, Sassou n'a cessé de porter la poisse. Souvenez-vous du cas d'ESK en 2011, c'est Sassou qui l'avait porté la poisse. Souvenez-vous du président Nicolas Sarkozy en 2012, c'est Denis Sassou Nguesso qui l'avait porté la poisse. François Hollande, après le sommet de Dakar en 2014, et qui nous avions soutenu, il avait changé de veste et il avait rejoint le camp de Sassou Nguesso. Et on l'avait dit que ça y est. Hollande, dès 2014, avait déjà la poisse de Sassou Nguesso. On peut en multiplier les exemples dans la France-Afrique, dans les Manuel Valls, François Fillon et tout ça, il porte qui est la poisse. Quelqu'un qui a passé son temps qu'à tuer. Vous savez qu'il y a des gens qui portent les ondes négatives, les ondes de la mort. Donc les gens comme Sassou Nguesso, ils ont de puissance parce qu'ils tuent, parce qu'ils ont le son dans leurs mains. Donc ça leur donne
une puissance qui est là, mais souvent quand on a vu la plupart des dictateurs, des types Sassou Nguesso, dès qu'ils chutent, même pas un mois ou un an, et 3 ans, même pas 2 ans, et après ils meurent. Parce qu'ils tiennent, ils ont l'énergie, c'est l'énergie de la mort des autres, la souffrance qu'ils donnent aux autres, et etc. Donc le monsieur porte la poisse. Je ne vois pas comment les gens peuvent aller le voir. Vous avez par exemple pu voir le président Ibeka aller chercher l'argent chez Sassou Nguesso en 2018. Après, la suite, on la connaît. Il a perdu le pouvoir. Et en plus, voilà. Donc, ce qui s'est passé, vous avez vu le président Alpha Condé. Voilà, il a eu aussi la poisse parce que Sassou, mais Bazoum, etc. Donc, il y en a beaucoup qui ont encore la poisse là, dont celui-là qu'on appelle Mbalo et tout ce monde-là avec il y a des mains, qu'on appelle Ouattara et tout ça qu'il appelait opéreur. Donc ça supporte la poisse. Il a les ondes négatives, il a les sons. Il est l'homme qui porte l'énergie de la mort. Et donc, ces gens-là sont des gens mystiquement, je crois aux forces de l'esprit, comme disait Mitterrand. Donc, il y a des gens qui ont des forces qui sont négatives, qui sont mauvaises. Et donc, quand vous allez là-bas, vous portez toujours la poisse. On vous porte la poisse. Et donc là, Macky Sall est parti là-bas comme une épidémie. Et là, il est dans la poisse. Et nous l'avions su. Quand j'ai vu Macky Sall, à chaque fois qu'il revient d'Oyo, il est comme, vous voyez, comme dans une autre dimension. Et souvent dans les forums et sommets à la con, quand il rencontre Sassou Nguesso, il est dans un autre élément. On dirait qu'il est, voilà. Donc j'ai dit ça hier. Sassou l'a envoûté dans le mal. Et on voit bien ce que ça produit. On est bien d'accord? Donc, le fait d'entraînement est là, réel. Et donc, ce monsieur est entraîné, il devient indicateur sanguinaire. Donc, les gens là reçoivent des informations, ils passent des causettes et autres, ils expliquent, voilà, comment tuer, comment faire ceci, et à ce moment, il devient une autre personne, un autre personnage. Et donc, voilà ce qui s'est produit pour vous les Sénégalais. Et c'est bien fait parce que vous n'écoutez pas les autres d'Afrique centrale qui vous alertent et autres. Vous êtes dans votre monde, nous c'est la démocratie, ça ne va pas arriver, et voilà, comme vous commencez à tuer. À chaque fois que Macky Sall tue, il appelle tout Sassou Nguesso. Tous les canaux sont là, nous informent. À chaque fois, c'est conseil de Sassou Nguesso. Et vous imaginez. Et vous, les Sénégalais, au lieu d'inonder les médias et réseaux sociaux, qui Sassou, c'est un dangereux fonds africain qui est là, voilà. Quelqu'un qui a tué 2 présidents, le président Marine Ngouabi et le président Alphonse Massamadeba, qui a tué un curé, le cardinal, et bien d'autres, qui a tué plein d'intellectuels, plein de cadres civils, militaires et autres, des crimes de sang, des génocides et des masses. Et son capitaine de sa voisine, il y a le million de morts, il est encore là. Et donc les gens viennent là-bas. Donc c'est quelqu'un qui est entraîné. Quand tu donnes la mort aux uns aux autres, et que tu es qui est là, tu te sens indéboulonnable. Donc les gens venaient écouter les conseils là-bas. Et donc ils viennent là-bas. Chaque fois que je voyais un jeune président ou un nouveau président africain prendre le pouvoir, aller chez Sassou, j'ai dit ça y est, c'est fait. Vous avez toujours vu. Il revient, c'est un autre personnage. Et donc, Sassou est là pour ça. Donc, vous avez tout compris. Donc, sur ce point, vous devez en tenir compte que Macky Sall porte des gens la poisse parce qu'il est entraîné. Donc, il est non insensible au but, même la condition humaine, sociale et existentielle. Il est insensible maintenant aux notions les plus insignifiantes de l'État, c'est-à-dire les institutions, la Constitution, point. Donc, vous imaginez, c'est Sassou qui l'a entraîné. Le deuxième point sur toi, c'est surtout le fait du conditionnement. Hein. Quand vous êtes entraîné, il faut se conditionner, il y a des révisions. Hein. Donc quand on apprend les leçons, après on apprend, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à... Voilà. Donc voilà. Donc il faut se conditionner, c'est-à-dire il faut répéter. Donc le fait de conditionnement est réel. Est réel. D'ailleurs, il venait de dire que les Sénégalais, vous choisissez soit la peste ou le choléra. C'est moi où je fais un faux de coup d'État de palais de type Olingui. Est-ce que vous voulez moi ou un Olingui de là, du Sénégal?
Après, on doit laisser. Vous voulez moi ou un Olingui de Sénégal? C'est tout le questionnement. Il a dit, est-ce que... Lui, il dit, il est clair. Hein? Moi, je deviens la peste. Mais si vous ne voulez pas la peste, je vous donne le choléra. Donc, choisir entre la peste et le choléra. Donc, ce qui va se passer, on va voir si les Sénégalais vont choisir entre la peste et le choléra. Ou dire non, non merci, la peste ni le choléra. Non, on ne veut pas ni de la peste ni du choléra. Donc, tout. Voilà. Est-ce que, voilà. D'autant plus qu'il est maintenant entraîné. Il est conditionné à donner la mort. Il est insensible. Ces gens-là, ces niveaux-là, quand on vous tue, ils ne savent pas qu'ils tuent. C'est au moment qu'ils vont être arrêtés et que certains seront même torturés comme à la Samendo et ou même à Tchesescu ou tout compagnie. À ce moment, ils se disent, je faisais du mal comme ça avec les moyens de l'État. L'État, c'est tellement ce fort. Parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui, parce qu'il y a peuple. Dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ceux qui veulent le punir. Maintenant, là, on parle de ces pays, tout ça là de lui. Donc, vous imaginez. Donc, là, Macky Sall, elle s'est dit que, ah oui, mais j'ai eu un mauvais professeur. Mais il ne savait pas, il n'a pas de cerveau. Que ça c'est quelqu'un qui apporte toujours la poisse, qui entraîne toujours au mal aux autres, tout ça. Vous allez chez Sassou Nguesso, nous on le sait. Nous on voit tout ce qui venait chez Sassou Nguesso, nous on a des canaux au sein du régime. Ce sont nos frères, sœurs, à copains, tout, ils sont là-bas. Il dit qu'il voit les gens là qui viennent, Sassou vient les conseiller au mal, pour qu'ils soient ses amis, parce qu'il ne veut pas perdre les alliés et les partenaires. Vous imaginez? Le despote Denis Sassou Nguesso a conditionné Macky Sall à ses comportements antisociaux et criminels. Et là, aujourd'hui, il s'est dit que, vous devez choisir la peste et ou le choléra. Est-ce que les Sénégalais vont choisir entre la peste et le choléra? C'est tout le questionnement. Mais le fait de conditionnement est là. Parce qu'il y a un coup d'État, un faux coup d'État en préparation. Donc ils s'en foutent, un coup KO. Les Sénégalais peuvent râler, il est conditionné. Sassou Nguesso lui dit, il peut crier comme ça, tant qu'il passe, tu n'en fous rien à foutre. Après, qui ne risque rien à rien. Donc il va jusqu'au bout. Je le fais, vas-y. Conditionné. Il se prépare au faux coup d'État. Donc il fait là les chantages avant de passer à l'acte. Il va dire à un Oligui Nguema du Sénégal, voilà, fais le boulot. Est-ce que ça va réussir? C'est tous les questionnements. Le troisième et le dernier point, c'est surtout l'emprise. Il est sous emprise de la France-Afrique. Et c'est pour cela qu'il n'a plus que des alternatives, lui. Le troisième point, c'est là, oui, c'est l'emprise, il est sous emprise. Quand vous êtes entraîné, conditionné et sous emprise, ça veut dire que les gens sont dangereux. Macky Sall est entraîné, conditionné, maintenant sous emprise. Le troisième point, sous emprise de la France-Afrique. Et donc ça, il n'a plus que des alternatives. En ce moment, il n'a plus que des alternatives. La première alternative, sortir dictateur sanguinaire, France-Afrique. Il va partir là et devenir dictateur sanguinaire France-Afrique. Et la deuxième alternative, soit, il fait le coup d'État de palais et où le peuple le chasse, et à ce moment, il risque de devenir un pied noir ou arqué, comme à la fin de la guerre d'Algérie, quand les pieds noirs, les arqués, avaient débarqué sur les côtes de Marseille et autres. On voit bien ce qu'il serait devenu. Donc Macky Sall risque soit d'être exilé ou envoyé à la CPI et ou la case prison et ou dictateur et autres. Donc tout est possible et impossible aussi pour lui. Dans tous les cas, le mal est fait. La France-Afrique est finie parce qu'elle avait pris le Sénégal comme sa terre promise de la pseudo-démocratie, alors que partout dans toute l'Afrique francophone, il n'y avait que des hold-up électoraux, sous hold-up électoraux, des changements de constitution sans fin,
des dictateurs à vie, etc. On nous faisait vendre le Sénégal, la vitrine de la démocratie en Afrique, pour la zone France-Afrique, etc. Et là, c'est mort. Donc, la démocratie, quelque part, devient un piège pour l'Africain, puisque, surtout à l'échelle France-Afrique, c'est-à-dire, quand ça arrange la France, bon ben voilà. Et quand nous, peuple africain ou africains, voilà. Mais quand ça n'arrange pas la France, alors non, c'est plus là, non, non, c'est voilà. Donc, vous imaginez. Donc là, nous venons de voir deux cas d'école d'un despote qui fut entraîné et conditionné par l'empereur de ses comportements antidémocratiques, antisociaux, criminels, anti-État, anti-citoyenneté, qui est Denis Sassou Nguesso. On voit bien ce que ça produit. Deuxièmement, c'est la France-Afrique et qui prend de l'eau parce que là, elle n'a plus de marge de manœuvre de l'image même de la France en Afrique. Puisque depuis la Seconde Guerre mondiale, l'ordre mondial, le deuxième ordre mondial après celui de la conférence du Congo, avec K, conférence du Congo avec K, qu'on appelait la conférence de Berlin, de 1884, commencé en novembre jusqu'en février 1885, le partage de l'Afrique. Après là, il y a eu arrivé la Deuxième Guerre mondiale. À la Deuxième Guerre mondiale, on avait laissé, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France, le gendarme de l'Afrique, la Grande-Bretagne, les gendarmes des Indes, et les États-Unis, les gendarmes du monde, contre ce qu'on appelait le rideau rouge, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Bon, maintenant là, le mur de Berlin est tombé. Nous étions rentrés dans le troisième ordre mondial, de 1989 à peu près à nos jours. Et donc ce monde qui se dirige vers un monde entre l'Occident et le Sud global, entre l'Occident et un monde multipolaire, etc., ça chamboule tous les équilibres. L'imaginaire, la perception et même la représentation que nous avions de la démocratie made in Occident, là ça devient problématique au regard de ce qui se passe au Sénégal. La France n'a plus de marge de manœuvre de contenir les Sénégalais. Et là, ils sont là, ils regardent l'AES, c'est-à-dire les États du Sahel. Et donc, le Sénégal risque de s'échapper. Et voilà donc beaucoup de choses. Et combien d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, et combien pour l'Afrique centrale, dans le Congo, que nous avions le plus grand despote, dictateur, enteneur, conditionnaire de tous les autres, au mal, au crime, au comportement anti-africain et autres, jusqu'à combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, donc, avec la chute de Macky Sall et peut-être d'ici peu de Ouattara, et là toute l'Afrique de l'Est sera libérée du joug France-Afrique. Il resterait deux méga pays France-Afrique, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Si ça tombe, tout se colle. La France va venir chercher ses appuis, sa France-Afrique en Afrique centrale, dont nous, le Congo-Brazzaville et le Cameroun, qui sont au guet-apens. Parce que le Congo-Brazzaville et le Cameroun, si ça chute, le Gabon va suivre, ipso facto. Le Centrafrique est déjà au guet-apens. Le Tchad, on s'en fout. Il peut aller rejoindre le Sahel. Il n'y a pas de problème. Vous avez tout compris? Très bien. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, le despote de Sassou Nguesso à la fin, à comme Nazuka. Donc tous ces plans, tout ce qui entraînait les uns et les autres là-bas pour mal, ça ne va pas aller plus loin. C'est fini. Tokolonga, à bientôt. Likez, partagez.